Merci mesdames, merci messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Café Débat. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de nous regarder, de nous suivre également à la radio. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur la reddition des comptes 2023. Les députés nationaux dénoncent les dépassements budgétaires et rappellent à une mutualisation, n'est-ce pas, ou une meilleure gestion de la chose publique ou des deniers publics. Nous allons en parler un peu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que les élus du peuple doivent faire pour que finalement les deniers publics soient équitablement partagés? Nous allons revenir également sur la sortie médiatique de Moïse Katumbi, surtout sur la Constitution et la RDC. Il y a des franges dans notre pays qui veulent la révision de cette constitution ici. Pour quel motif? Est-ce que la constitution peut nous amener le développement? Voilà, autour de ces questions, nous allons réfléchir avec M. Fiston Koubélois. Il est de l'Alliance pour le changement de M. Jean-Marc Kabound Kabound. Bienvenue sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes, pour l'invitation et je salue mon co-débatteur de ce matin. Vous vous portez très bien? Oui, je suis bien portant. Et le parti, comment se porte d'abord l'Alliance pour le changement? Oui, l'Alliance pour les changements se porte bien parce que nous connaissons que nous sommes en train de lutter pour que les développements puissent s'installer dans notre pays. Et notre président Jean-Marc Kabound Kabound se porte bien parce que c'est l'unique opposant politique qui n'a pas des inquiétudes ou soit demandé pour sortir en question de soins médicaux, oui. Tout ça. Non. Il est toujours en bonne santé. Il est en bonne santé parce qu'ils savent que en 2028, nous allons sanctionner ces régimes ici qui ont manqué, comment stabiliser la vie du peuple congolais et comment prendre les enseignants en charge et comment sécuriser cette population qui souffre, qui a déjà 6 ans. Vous êtes sûr et certain que Jean-Marc Kabound va sortir de prison? Effectivement, le président Jean-Marc... Il a été condamné à 7 ans. Il a été condamné à 7 ans illégalement parce que la Constitution de la République... pour une outrage que les gens de l'Union sacrée appellent outrage. L'Union sacrée? Non, l'Union sacrée, parce qu'ils sont là pour les intérêts personnels, ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Le président Jean-Marc, il n'avait pas fait du tort au gouvernement en place, ou soit le régime en place. Le président Jean-Marc a dit que la vérité est que tout ce que le président Jean-Marc avait dit, et le peuple congolais peut mener des recherches, ils vont comprendre que Jean-Marc Kabound avait raison, parce que nous nous retrouvons avec le régime effectivement des jouisseurs, le régime qui n'est pas là pour l'intérêt des peuples congolais, le régime qui est là pour satisfaire l'intérêt d'un individu. Et à côté de ces régimes, nous voyons que des applaudisseurs, excusez les termes, nous voyons que des vagabonds qui étaient en Europe, qui sont venus ici pour s'enrichir et rentrer là où ils étaient en oubliant la situation des peuples congolais. Très bien, on va organiser toute une émission avec vous, comme ça nous allons parler de votre parti et ce que vous prévoyez. Et de l'autre côté, c'est l'habitué de l'émission, c'est Eric Kalumuna, il est des SAM. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Jules. Je salue tous ceux qui nous suivent, tous nos aimables téléspectateurs, nos aimables auditeurs, ceux qui aiment beaucoup cette émission, ceux qui ne veulent même pas manquer de suivre ou de regarder un seul numéro. Nous vous saluons partout où vous êtes. Je suis content de partager cette table aujourd'hui avec un frère de l'Alliance pour les changements. De Jean-Marc Kabound. Coordonnateur provincial de la vision Kabound. Ah oui, il est coordonnateur provincial de la vision Kabound. Ça, c'est aussi un élément important. Alors, on va commencer notre émission par cette question. Je crois que vous avez, ces derniers temps, vous visitez un peu le centre-ville. Oui. Nous nous rendons compte qu'il y a une résurgence historique des enfants de la rue. Votre réaction d'abord par rapport à cette présence de ces enfants dans la rue? La présence de ces enfants au centre-ville de la ville de Lubumbashi, c'est d'abord aussi, nous voyons nos autorités administratives, soit le gouverneur de la province, il n'arrive pas
vraiment à prendre ces enfants-là en charge. Donc, on se pose la question, quel est le rôle des ministres des Affaires sociales? Parce que ici, je vais vous illustrer l'exemple quand on nous a parlé des problèmes d'opération des Kanyamakasese. Oui. Donc, quand vous voyez qu'il y a l'augmentation des enfants là qu'on appelle chèque, c'est par rapport aussi au mécanisme pris par le gouvernement. Le gouvernement, au lieu de prendre ces enfants-là en charge, mais on a arrêté que les responsables, raison pour laquelle... On a dit on a arrêté des hommes sérieux, on a laissé les moins sérieux. Effectivement, se cacher d'abord. On a arrêté que les opposants, on n'a pas arrêté les enfants qui sont en train de chercher des personnes qui peuvent les prendre en charge. Et le gouvernement aussi provincial, et aussi, ce qui fait que, qui monte sur le ciplier de Judith Souminois, qu'il a parlé de la vie sociale. Et quand vous voyez qu'il y a l'augmentation des enfants au centre-ville, cela veut dire que Judith Souminois a échoué sur le plan de quoi? Sur le plan social. Mais ce n'est pas elle qui gère la vie de Lubumbashi ou la province du Haut-Katanga. Mais il y a le ministre des Affaires sociales. Et la politique publique au ministère des Affaires sociales n'est pas bien définie. Si cette politique publique était bien définie, on ne devrait pas avoir beaucoup des enfants chez au centre-ville de Lubumbashi qui sont en train de demander de 1000 francs et de 100 francs. Tout ça, c'est par la mégestion de notre gouvernement. D'accord. Je vais revenir chez vous pour quelques solutions. Monsieur Herry, quelles sont les causes, selon vous, qui sont à la base de la résurgence des enfants de la rue ou dans la rue? Merci beaucoup, M. Jules, pour cette question qui s'inscrit dans un ordre préliminaire. Oui, c'est préliminaire, hein, on est encore dans les préliminaires. La résurgence des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi est un indice sérieux qui montre que réellement le régime du Tshisekedi a vraiment échoué. Il a échoué à améliorer les sociales de la population congolaise. Les gens sont en train de quitter chez eux, Mateso et Napita, et par conséquent, ils se déversent dans la rue. Quand, par exemple, permettez-moi, pour ne pas me mal le fil d'idée, allez-y. Oui. Je voulais juste vous compléter, parce que nous voulons que vous donniez à la population qui nous suit un éclaircissement sur les causes qui font que ces enfants se retrouvent dans la rue. Les causes sont d'abord la misère, Mateso, Inapita. Moi, je disais que Bantu Banatoka, Bananza Kuingana Mbalabala, c'est-à-dire Kunyumba, loyer, inaisha, Muzazi, anajikutana, il n'est pas payé, Mama, vile, Batoto, en tout cas abandonné à leur triste sort. Donc la première cause, c'est la misère. C'est la misère. Le gouvernement, comme mon co-débatteur venait de le dire, le jour que là a été investi, ils nous ont promis d'améliorer les sociales du peuple congolais. Si on peut constater que jusqu'aujourd'hui, au mois d'octobre, d'ailleurs je vais dire au mois de novembre déjà, que les enfants de la rue sont revenus en grande pompe dans la ville de Lubumbashi, nous allons effectivement comprendre qu'il n'y a pas de bonne politique pour endiguer ou finir avec la misère de la population congolaise. Tout récemment, nous avons vu des gens descendre dans des quartiers, sur la ville. Ils prenaient tout celui qui avait des cheveux, ils prenaient on dit que soit Nywele, soit Mdevu, soit Mangou, Aina ya bien, tout ça. Et ils ont dit qu'ils étaient en train d'arrêter les enfants de la rue. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, je vous avais dit en son temps, à ce moment-là, qu'il y a quoi ni politique. En réalité, les vrais enfants de la rue, maman, responsable, mtu anatoka lwaki ku chantier ashavala nguo ya kazi banamubamba. Les vrais enfants de la rue banakwaka bona saidia ba politiciens munamuna ingine. Ce sont des gens qui sont là quand il faut faire des marches.
On recourt à ces jeunes-là. On recourt à ces jeunes-là. Quand il faut terroriser, quand il faut lapider, quand il faut faire quoi que ce soit, le désordre, toute la manipulation politique, on recourt à ces gens-là. Maintenant, comment banaleta mutindo kusema tubabam, les mêmes politiciens là les avertissent. Kusema ichi kumbele mushitoke mufichana. Maintenant quand Nyamaka sesesha kuisha banarudi. Kama unafika pa place sa ville palais de la justice. Oui. Au niveau du palais de justice, au niveau de oui. Soutajuliza banduku tuko wapi? Devant autorité urbaine, bureau ya maire de la ville, parlez. Ba juge, ba magistrat, parlez. Où on a dit drogué, parle pas makutano. Et qui demande l'argent côté hypnose. Côté hypnose, c'est officiel. Au niveau du tunnel aussi. Au niveau du tunnel, tout se sème. Kama ukienda kwa Reka Sapa, ukienda kwa Lilac, ukienda huku kwingine kunye kuma express Texaco ndo usiseme. Finalement, tunakia tu comprendre kusema bantu, les parents sont en difficulté. Certains enfants ne savent plus même supporter quoi. Mais aussi certains parents ne savent pas aussi tenir le bout du mois. D'accord. Unangalia mateso inapita des enfants, les enfants des enseignants, qu'est-ce qu'ils deviennent quand les parents sont ou est en grève? Les enfants des médecins, qu'est-ce qu'ils deviennent en ce moment? Quand les parents est ou sont en grève, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les rokula, manger à la maison. On mange en moyenne avec combien? Une famille de 5 bouches. Il faut avoir peut-être 20 000 francs. Parce que les denrées alimentaires, binapanda bay. Mais quand tu as 20 000 francs, il est. Ou tu pas taïwa. Merci. Loyer, ma garantie. On va revenir maintenant. C'est devenu un problème. On revient chez vous. Mais aussi un élément important, peut-être si vous pouvez me permettre. Na bengine ba bailleur. Abapel de tena kupangisha ma foyer il est qu'on a batoto ba mingi. C'est un problème, renseignez-vous. Quand vous cherchez une maison à louer, on vous pose la première question, vous avez combien d'enfants? Et alors, comment chaque bazala ba mingi, moi système yetu ya kikongolais, utapapeleka wapi? Utabarudisha muntumbo. La conséquence, bengine baenda kubalabala parce que ka pièce kenye mutapata, imagine un foyer yenye vous avez 7 personnes, vous avez 7 enfants, oui, 2 parents. C'est-à-dire 9 directement. Très bien. Moi de moulale mon pièce iko sa alimentation. C'est un scandale. D'accord, c'est bon. Alors, monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Fiston, je rappelle que normalement, nous devrions avoir 2 membres de l'Union sacrée sur le plateau. J'ai appelé ces gens-là jusqu'à la dernière minute avant qu'on commence cette émission. Et nous les avons suffisamment attendus. Tout à fait. On a fait plus d'une heure. Non, ils n'ont pas à dire, monsieur Jules, il ne faut pas vous inquiéter. Ce n'est pas seulement ici. Si vous avez besoin de preuves, on va vous donner les preuves. Donc, on fait une émission pédagogique, mais aussi pour le développement de ce pays. On veut l'équilibre, mais malheureusement, ceux qui doivent défendre le bilan du régime... Ce n'est pas seulement ici. Voilà. Je venais de Shalom, par exemple, où nous avons aussi fait une émission apparemment monocolore. Voilà. C'est-à-dire, d'accord, c'est bon. Alors, monsieur Fiston, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette situation? Parce que ça devient inquiétant. Presque tous les centres-villes de Lubumbashi, il y a des enfants de la rue. Tous les centres-villes. Oui. Les stratégies qu'on peut prendre, c'est sanctionner ces régimes ici. Parce que ces régimes ici, ils ne sont plus ici pour aider la population. Ils sont ici pour aider un individu qui est Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas moyen. Quand les responsables de la maison, vous êtes papa de la maison, mais vous-même, vous n'arrivez pas à mettre du calme dans ta maison, on trouvera que même les enfants seront toujours désordonnés. Donc, les stratégies à mettre ici, et que la population se mobilise pour que nous puissions chasser ces régimes ici qui n'ont pas la volonté de satisfaire leurs intérêts. Et vous, la solution? Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un mzazi, que chaque parent, en tout cas, adjikaze, avec le sens de responsabilité, ceux qui seront trouvés sur la route, l'État a je vais dire permettez-moi, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre, mais que l'État puisse s'en charger. J'avais dit réellement, c'était un projet, les désœuvrés,
machamba, va nourrir la population congolaise, ce n'était pas une mauvaise idée. Nous étions en train de déplorer qu'on a bamba bantu sans tenir dignité à muntu, on a bamba muntu responsable, on a non, critère aina sema nywele aina ni non. Tunapaswa kubamba bale benyewe parce que c'est un danger. Ukienda tu hapa tanki hapa paroisse hapa. Wende paradem, presque wende ku marché Moïse. Fashi yote kumachipisha, tous systèmes ils sont partout et ils deviennent un danger. Est-ce que nous allons tomber à 20h, 22h, 21h ouais mwenyewe tu comme un citoyen non, bata boucler quelque part, bana kunyanganya et puis insécurité nangi. Moi je veux à ce que chaque parent d'abord a retiré mbele waki. Kama bale benyewe abata itika kurudia, que l'État puisse s'en charger. Mais aussi, il y a des maisons, ça m'a orphelinat. Il est orphelinat, il ne faut pas les duer. Donc, il faut les forcer. Que l'État puisse les forcer à quitter la rue, à quitter les rues. L'État a toutes les méthodes, soit à travers le Kanyamaka CC. Bah, touche politique. Il est politique, il a fait bintu, mais il a parce que, on a besoin. Comme on a besoin, il y a un enfant à adopter. Ou qu'on a besoin, il y a chèque, moyen, on attaque à transformer à quoi tout le monde va bien. L'État est coupable, vous savez faire les documents, on a inséré une famille. D'accord. Benguine, en tout cas, nous ne voulons plus le voir, l'État doit s'assumer parce que c'est un danger. Ma téléphone, il connaît, ma kuta, ma poche, ma sac, ma maman, il connaît, na insécurité. Merci. On avait violé tout récemment une dame en pleine journée. Côté l'église Kimbangiste, quand vous allez vers Kamalongo, Salama. Oui. En plein jour, bah chèque, bah vagabond, bah na bouclé tout le monde, une date, bah na violé tout, tout. Vous comprenez que c'est très très important. La maire de la ville, les autorités, je vais dire locales et même provinciales, sont priées de s'impliquer très très sérieusement pour nous trouver la solution à ces problèmes. Surtout les bourgmestres aussi doivent s'impliquer dans cette question pour que la solution soit trouvée, parce que ces enfants de la rue sont devenus un danger permanent. Dans la ville de Lubumbashi, on les retrouve presque partout. On a cité ici le tunnel du Bel Air, on a cité ici la Rekasapa, on a cité devant le palais de justice, au niveau des Makutano, au niveau des Hypnose, au niveau du Zoo, au niveau de Radem. Donc c'est partout. Même ici. Tanki, voilà, donc c'est partout. Alors, nous allons parler maintenant de cette question sur la reddition des comptes 2023. Les députés nationaux dénoncent des dépassements budgétaires et appellent à une meilleure gestion des deniers publics. Est-ce qu'aujourd'hui, les deniers publics sont bien gérés? Oui, c'est une bonne question qui peut nous prendre même des émissions ou 4 émissions. Sans problème. Parce que nous sommes en face des parlementaires malades, et nous sommes en face d'un régime toujours malade. Et parmi ces deux institutions-là, ils ont des conflits des intérêts. Si les intérêts des autres sont respectés, ils ne dénoncent pas. Et de l'autre côté, si les intérêts des députés sont vraiment à hausse, n'est-ce pas? Et ces gens-là ne dénoncent pas. Donc, ici, il est question de savoir, c'est depuis longtemps que nous sommes en train... Avec le régime du président Tshisekedi, c'est depuis longtemps. Dès lors que vous prenez, par exemple, tous les recettes publiques qui entrent, ça se termine toujours dans les deux institutions. Le président de la République prend beaucoup, et le Parlement prend beaucoup, et aussi le Parlement arrive à prendre toujours beaucoup. Et je donne l'exemple des recettes. Par exemple, vous pouvez prendre les agents de la SNEL. Et ces gens-là mouillent les maillots pour trouver les recettes. Et dès lors que les recettes entrent, au lieu que ces agents-là puissent avoir des primes ou soit des augmentations, on va prendre cet argent là-bas pour donner aux députés 38 000 $. Vous voyez ça? 33 000. Oui. 33 000, oui. Et quand on prend des surplus là, on peut arriver même à 50 000 $. C'est parce que nous ne connaissons pas. Et nous prenons la SNCC. Les agents avec 32 mois impayés. Et ces agents-là mouillent les maillots pour avoir des recettes. Et les recettes-là, on donne ça aux députés. C'est là où nous parlons que notre Parlement est budgétivore. Pourquoi? Parce que les députés que nous avons choisis, ou soit les députés qu'on a nommés par Félix Tshisekedi, ce sont les députés qui sont là. Il n'est pas président de la commission, c'est Kadima.
Non, non. C'est Kadima. Kadima a été parrainé par qui? Non, c'est Kadima. Donc, c'est-à-dire... Il est venu de la société civile et de l'église qui m'anguste, c'est ça. Bon, c'est vous qui le dites, mais en soi, c'est un acolyte de ces régimes ici. Je disais que les recettes là produisent, et les enseignants qui donnent aussi, qui produisent des recettes. Et ces enseignants-là se retrouvent d'être vraiment escroqués par le gouvernement congolais. Et quelle est la question que vous devez savoir qu'on peut gérer vraiment notre budget? Donc notre budget, nous avons les déficits budgétaires. Les déficits budgétaires est sorti à partir des gens qui nous gouvernent. Imaginez-vous les premiers ministres, ils reçoivent 100 000 $, n'est-ce pas? Pas citer d'autres intérêts. Imaginez-vous, nous avons les députés nationaux qui touchent 33 000 $. Et nous avons des sénateurs qui vous touchent 40 000 $. Et dès lors qu'on prend la machine, vous allez voir que les recettes qu'on est en train de produire, ça ne doit pas satisfaire le peuple congolais, ça doit satisfaire un groupe d'individus qui s'appelle des personnes qui sont à mesure de mater la population. Raison pour laquelle, messieurs les journalistes, je vous rassure, avec ces régimes, n'espérez à rien. On espère qu'il y a la gratuité qui fonctionne. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a bancarisé les frais de justice. Ça marche. Donc, il y a quand même lieu de dire qu'avec le président Tshisekedi, il y a eu lueur d'espoir. Non, il n'y a pas de l'espoir. Quand vous parlez d'abord de la gratuité de l'enseignement, moi je suis préfet des études. La gratuité de l'enseignement. Est-ce que, s'il n'y avait pas des écoles publiques, est-ce qu'on devrait avoir même combien des écoles ici dans la ville de Lubumbashi, ou soit sur l'étendue de la République? Rien. 145 territoires, c'était justement payer des peintures et mettre par-ci par-là pour flatter la population. Or, lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas le programme que Félix Tshisekedi vient de définir, non. Ça se trouve sur la Constitution de la République, que lui-même a mal utilisé ça. Nous ne sommes pas dans la gratuité de l'enseignement, parce que la gratuité de l'enseignement vient d'amener des déformations aux élèves. Imaginez-vous passer dans des écoles là où il y a la gratuité de l'enseignement. Vous allez voir que dans une classe, il y a 85 élèves. Et pourtant, on dit c'est entre 30 à 50. Et aujourd'hui, à travers la gratuité de l'enseignement, nous avons vu les élèves être tués pour réclamer, n'est-ce pas, les cours. Et le gouvernement souminois est incapable aujourd'hui de majorer 20 000 francs. Il a violé d'abord l'accord de Bibois. Non, mais Madame Judith a dit qu'ils sont déjà à 80% du respect de l'accord de Bibois. Mais Madame, qui, Judith Souminois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous devons avoir un cœur patriotique. Tout à fait. N'est-ce pas? Tant que lui, tant qu'elle d'abord, en personne, elle voyage avec l'argent du gouvernement et les 6 piliers qu'il nous a donnés, justement, c'est pour flatter la population. Et elle-même n'est pas même à mesure de faire quoi? De définir la gratuité de l'enseignement. On va revenir chez vous, on va revenir. Maintenant, par rapport à cette question, parce que vous parlez de la gratuité, vous dites que ça pose des problèmes. On va peut-être pour équilibrer, je vais mettre une interview du président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Lubumbashi 3, Patrick Afwimbi, qui donne des preuves du respect de la gratuité. On va suivre ça et puis on revient juste après pour continuer notre débat. Jusque-là, je dirais qu'il y a il y a certains aspects qui sont plaisants, positifs, notamment les réalisations du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Tout à fait, en tout cas qui fait un très bon travail. Il fait un très bon travail. Nous avons les réalisations du ministre des Finances, Doudou Fom, qui fait un très bon travail, bien qu'il a trouvé un bon travail abattu par son prédécesseur Nicolas Kazadi par rapport à la mobilisation des recettes. Mais avec son arrivée, il a encore amené d'autres réformes qui permettent de mobiliser encore plus de recettes
et même de mettre les agents et fonctionnaires de l'État dans des bonnes conditions. Il est en train de se battre pour ça. Et les enseignants sont impayés. Depuis son arrivée, les enseignants sont impayés. Depuis son arrivée, non, on ne dit pas qu'ils sont impayés. Ils réclament le réajustement de leur salaire. Voilà, il y a une différence entre les deux. Exactement. L'impayement et le réajustement de leur salaire. C'est deux choses totalement différentes. C'est modique, vraiment. Voilà, c'est pourquoi nous demandons à vous, journalistes, de nous aider à faire passer le message. Des fois, vous, les journalistes, vous faites passer très mal le message quand vous dites que les enseignants sont impayés. Mais la pauvre population se dit, effectivement, on ne paye pas les enseignants. Mais non, ils sont payés. Les enseignants sont payés chaque mois. Et quand je dis que je félicite le ministre des Finances, c'est lorsqu'il arrive, il dit que à partir du 25, donc du 25 au 30 du mois, il faut que tout fonctionnaire de l'État bien enregistré, matriculé, soit payé, bancarisé, soit payé. Et depuis qu'il avait pris cette décision, je pense que c'est depuis le mois de juin, ou mai ou juin si je ne m'abuse, cela est effectif. Les fonctionnaires de l'État sont payés le 25, ils ont leur message dans leur téléphone que leurs comptes sont crédités. Ça, c'est quelque chose. Et par rapport au réajustement, cela ne dépend pas du ministre des Finances. Il y a plusieurs ministères qui entrent en fonction, notamment celui de la fonction publique. Il y a le syndicat des enseignants, il y a tout ça. Ils sont encore dans des pourparlers. Et je pense que par rapport à ça, je tiens à féliciter ces ministres qui se caractérisent par leur travail qu'ils sont en train d'abattre, mais dans les autres secteurs, notamment celui des infrastructures, je pense qu'il y a à boire et à manger. Jusque-là, nous ne voyons encore rien sur le terrain, notamment sur les routes nationales. Nous avons la route... on a vu le ministre Mouindo nous démontrer que s'il y a encore beaucoup de problèmes dans nos routes. Oui, nous avons actuellement la route, je donne un exemple, la route Kasumeno, Kilwa, Puerto, Kalemi, qui est en état de délabrement très avancé, très avancé. Et même la route qui va vers Kamina, Kabongo, vers le Kassai, partout là-bas, en état de délabrement très avancé. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à cela. Et pour cela, je pense que je peux donner à la Première ministre 30% sur 30 sur 100 donc, par rapport à son évaluation. Donc jusque-là, elle n'a pas encore réussi. Nous attendons encore des signaux comme nous en avons vu avec le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde, qui a prouvé quand même qu'il y avait de la volonté. Nous avons le projet de 145 territoires qui nous a laissé, qui a beaucoup de réalisations. Je pense que le ministre de l'Information, son Excellence Patrick Mouyaya, devrait mettre en place un mécanisme où il devrait appeler les journalistes que vous êtes à plus communiquer, disponibiliser les moyens, parce que vous avez aussi besoin des moyens. Tout à fait. Disponibiliser les moyens pour faire descendre les journalistes, par exemple. On n'a pas besoin des journalistes qui viennent de Kinshasa pour couvrir le projet de 145 territoires dans le territoire de Kambove, dans le territoire de Kasenga, de Puerto. Non, nous avons des journalistes ici sur place, à Lubumbashi, à Likasi, à Kambove même, à Puerto là-bas. Nous avons des journalistes qui peuvent se mettre ensemble et vous disponibiliser des véhicules et une mission pour faire un contrôle. Ils font un bon documentaire avec les réalisations. Moi, je peux vous assurer que moi, j'ai été témoin. J'ai vu des écoles dans des villages, même dans mon propre village, des choses qui n'ont jamais existé depuis l'époque de la colonisation. Malheureusement, qui ne sont pas montrés à la population pour voir que le bilan est positif du président. Construits dans les normes par le BSECO. Oui, BSECO. C'est une agence aussi. Le PNUD, qui sont en train de faire un très bon travail actuellement. Et nous avons besoin que les journalistes aillent couvrir tout cela. Si Dieu nous en donne les moyens, nous pensons que nous serons capables de prendre des journalistes ici sur place pour faire la ronde et faire un documentaire avec les images à l'appui pour montrer la réalité du projet des 145 territoires. Voilà, alors, vous voyez que du côté de la majorité au pouvoir, ça marche très bien. Toujours sur cette question des redditions des comptes,
il y a 5 institutions du pays et 17 ministères qui ont dépassé largement leur crédit budgétaire. Je vous donne l'exemple du ministère de Sport qui a fait 650%, soit 6 fois le plafond autorisé. Est-ce que nous pouvons, par exemple, arriver à respecter le plafond et de quelle manière les ministères ou les institutions doivent respecter le plafond budgétaire? Merci beaucoup, M. Jules, pour cette question. Oui. C'est déplorable, très déplorable même, de constater que ceux qui sont venus avec des chants comme État de droit ne respectent même pas les lois de la République eux-mêmes. Quand on parle de... Quelle loi qui est violée? D'accord, je vais y arriver. Quand, pour votre ministère, quand pour votre institution, les législateurs vous disent que vous allez utiliser, par exemple, 100 millions de dollars par mois ou par 3 mois, vous là, vous qui avez fait 37 ans en train de chercher le pouvoir, promettant de monts et de merveilles, comment il est possible qu'on apprenne que vous avez dépassé les 100 millions et que vous êtes allé au-delà de 100 millions, vous avez fait 200 millions, 300 et même 1 milliard? Parce que les parlementaires nous ont fait voir qu'on a dépassé 10 fois les budgets prévus. C'est-à-dire les institutions de la République ont consommé 10 fois ce qui était prévu par les législateurs. Est-ce que là on respecte les lois des finances? On n'a pas respecté cela. Alors quand déjà eux ne veulent pas respecter les prescrits, les lois des finances et d'autres lois, je me demande comment ils peuvent s'attendre à ce que ceux qui sont dans l'opposition puissent respecter les lois de la République. Je me demande comment ou par quel miracle ils peuvent vouloir à ce que le peuple aussi puisse respecter les lois de la République. Parce que dans un pays, il y a ceux qui sont au devant de la scène et ils sont là pour donner des bons exemples. Quand le président de la République est un homme intègre, en tout cas, tous ces ministres, les députés, les gouverneurs, les provinciaux, je vais dire même jusqu'au petit peuple, nous serons aussi comme lui. Mais maintenant, quand eux-mêmes prêchent par de mauvais exemples, tous les Congolais qui ont suivi ce qui s'est passé au Parlement, comment les députés étaient en train de faire voir noir sur blanc que les institutions de la République ont dépassé très largement les budgets prévus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, la présidence par exemple, n'a pas respecté ce que la loi lui dit. On constate que le Sénat ne respecte pas, l'Assemblée nationale mêmement, le gouvernement mêmement. Vous allez vouloir à ce que monsieur Mutombo, lui aussi, puisse respecter la loi comment? Vous prêchez déjà par des mauvais exemples. Pour moi, cette information, je la prends à la légère. Pourquoi? Oui, parce que ce n'est pas pour la première fois que les parlementaires dénoncent. Oui, ce n'est pas aussi pour la première fois que moi je dénonce cela. Nous l'avions déjà dit, même l'exercice budgétaire passé 2023, la présidence de la République avait très largement dépassé. Rappelez-vous que lors de la francophonie, quand il s'agissait simplement de construire tout ce qu'ils avaient construit là, ils avaient dépassé encore 4 fois les budgets prévus. Nous sommes passés sur des plateaux de télévision ici vous dire que Mbosso avec son bureau là, ils avaient payé même les bus à très très cher. Quand on disait que Bahati Lukwebo... Oui, non, il y a des bus que l'Assemblée nationale avait commandés, ce n'est pas pour les bureaux, et que Mbosso avait surfacturé. Quand on disait que Lukwebo, au Sénat, il y avait aussi des choses qui n'allaient pas avec sa gestion budgétaire, les gens n'ont pas cru. Alors, moi je me pose une question. Est-ce que les députés ont seulement pour mission de dénoncer et puis laisser passer? On doit punir. Mais ils sont aussi bénéficiaires. Oh, oui, même eux. Parce que même s'ils ont dénoncé, ceux de la majorité et ceux de l'opposition qui ont dénoncé, mais tous sont bénéficiaires. Je n'ai vu aucun député dire que, écoutez, c'est pourquoi moi cet argent doit aller dans le peuple. Moi je vous dis que c'est du folklore.
Je prends ça à la légère parce que je sais que ça ne va pas produire un résultat. L'année passée, ils ont dépassé les budgets. Cette année, ils vont dépasser les budgets. L'année prochaine, ils vont dépasser. Et nous allons continuer comme ça. On nous dit que le budget est de 16 milliards. Vous apprenez 16, hein? 16 milliards. Mais nous avons comme l'impression que sous Kabila, on vivait mieux avec 4 milliards que les 16 milliards aujourd'hui. Comment comprendre que les médecins sont en grève, les enseignants en grève, avec 16 milliards? Mais à la présidence, on dépasse 5 fois le budget prévu. Au gouvernement, on dépasse 5 fois le budget prévu. Au ministère des Sports, on dépasse 6 fois. Mais comment il faut appeler ça? Il y a un invité que vous avez toujours d'inviter ici qui dit que c'est simplement de la sorcellerie. Merci. Alors, c'est de la sorcellerie. Parce que tous les deux camps ont décrié, ça veut dire la majorité et l'opposition, ont décrié, n'est-ce pas, les dépassements budgétaires dans les institutions. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ça arrive. De législature en législature, ça arrive, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que finalement, les priorités de la population ne sont plus mises au premier plan. Monsieur les journalistes, c'est regrettable parce qu'en suivant mon co-débatteur, vraiment, ça m'a fait mal. Totalement, parce que vous devez savoir que le pays est en train de partir. Si on ne tire pas attention, ni nous de l'opposition, ni la société civile, ni la population, ni celle de la majorité, nous allons perdre ce pays ici. Parce que c'est déplorable qu'on peut avoir les dépenses, vraiment, les institutions de la République dépensent en dépassant même la vie sociale de la population. Mais il y a des urgences qui demandent qu'il y ait de l'argent. Quelle urgence? Si on doit aller représenter le pays aux États-Unis, on prend une délégation. Est-ce que pour représenter d'abord les pays aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre même 100 000 $? Non, est-ce qu'il faut y aller avec 10 personnes? Il faut y aller avec 10 000 familles. Mais on a besoin d'investisseurs, chaque ministre. Mais nous voyons que nous sommes agressés de l'Est du pays, mais nous voyons les gens aller se réjouir dans des boîtes de nuit. C'est là où il y a des dépassements, là, comme vous citez ici. Nous voyons que nos militaires sont mal payés. Mais nous voyons des gens qui paient des jets privés. C'est là où il y a des dépassements là. Donc, comme solution à faire, nous devons sanctionner ce régime ici. Dès lors que nous demeurons à ce régime ici, vous allez voir que on va vendre même votre chaîne ici. Un jour, vous allez voir que le gouvernement congolais a déjà vendu des chaînes d'autres qui n'ont pas de documents. Écoutez. Ok, allez-y. Nous sommes en train de continuer. Oui. Notre gouvernement n'a pas la volonté de servir ce peuple ici. Notre gouvernement a la volonté, et ceux qui nous gouvernent, ils ont la volonté de payer des vestes, d'envoyer leurs enfants du côté des États-Unis, en France, et par-ci, par-là. Ils n'ont pas cette volonté de nous servir. Donc, comme solution à faire, nous devons sanctionner Félix Tshisekedi à la tête du pays. Nous devons sanctionner les gouvernements pyromanes, que nous avons les gouvernements pyromanes, les gouvernements machiavéliques que nous avons, et les gouvernements, donc les gouvernements prestigieux, que, si je peux commenter, je peux dire comme ça. Parce qu'avec ces gouvernements, avec la dame à la tête du pays, attendons. Elle ne vous inspire pas confiance? Donc, mais toutes les femmes étaient contentes d'elle. Ils étaient contentes en matière, ils ne savaient pas que cette femme peut faire comme ça. Nous, on savait parce que quand Souminois était au ministère du Plan, il y avait la mégestion. Mais dès lors qu'il était dans la campagne de Félix Tshisekedi, on l'a récompensé. Ce sont des récompenses. Et quelqu'un qu'on récompense, il a droit seulement de récompenser son parrain. Et qui est son parrain? C'est Félix Tshisekedi. D'accord. Alors, même question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour alléger un peu les dépenses publiques? Parce que les priorités du peuple sont ramenées au dernier plan. Il faut faire à ce que l'argent de l'État soit amer. Très amer. Je parle des sanctions. Des sanctions. Mon co-débatteur est en train de dire qu'il faut sanctionner Félix, mais je voudrais à ce qu'on sanctionne au-delà de Félix. C'est-à-dire que même celui qui peut venir ou qui va venir après Félix, qu'il sache que l'argent de l'État, on ne joue pas. Dans certains pays... On ne blague pas avec l'argent de l'État. Oui, avec dans un pays comme la Chine, si tu voles un seul dollar... Très bien. Déjà, quand tu voles un seul dollar, un seul rond,
tu es candidat à la pendaison. Automatiquement. Mais ici, l'affaire Nicolas Kazadi, aujourd'hui, elle est sans suite. Non, c'est une personnalité publique que vous aviez voulu vilipender inutilement. C'est-à-dire c'est Nicolas quand même. Non. Soyons quand même sérieux dans ce pays. Certaines choses, nous devons nous les dire en face. Je n'ai pas dit beaucoup de choses, mais moi j'ai dit que son affaire est sans suite. Alors, revenons au dépassement budgétaire. Vous, on vous dit que les législateurs, l'autorité budgétaire, estiment seulement ministre au sport, atatumikisha 10 000 $. Alors, qu'est-ce que vous pouvez improviser au-delà, qui va au-delà de vos 10 000 $? Il faut une sanction. C'est-à-dire, si un ministre, député, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, influent qu'il soit, si un président plus fort, majorité écrasante qu'il ait, s'il va au-delà de ce que la loi dit, la loi financière, la loi ou la constitution, on les châtie. Mais on a parlé très sérieusement. On a parlé ici des récompenses. Comment vous pouvez châtier quelqu'un aussi? Attendez. J'ai battu votre campagne, vous êtes élu et vous me donnez les postes. Vous voulez encore me châtier? Et là, vous donnez alors raison à tous ceux qui disent qu'il faut refonder l'État. Je parle du docteur Denis Mukwege. Il faut changer la constitution, on va en parler. Non, pas changer la constitution, parce que ce n'est pas la constitution qui leur demande. Ce n'est pas la constitution qui leur demande d'aller au-delà de cela. Je vous cite un pays comme l'Afrique du Sud, où un président de la République a été sanctionné. Banakushimamisha en plein mandat. C'était Zuma. Oui, Zuma. Jacob Zuma. On a interrompu son mandat. Pourquoi? À cause des scandales financiers. Mais aujourd'hui, dans notre pays, peu importe le degré des scandales ou le degré de votre mafia que vous pouvez élaborer, si vous avez encore la couverture du chef ou des chefs, on va vous laisser. Et là, déjà le budget est très mal réparti. Nous avons dit que nulle part au monde où, quand un budget déjà, les 75% du budget va ou est utilisé dans les institutions pour payer les députés, fonctionnement des institutions. Les 25 autres % qui restent là, non. Dans des pays sérieux, un ministre, un député, ce sont des serviteurs. Même Félix Tshisekedi, en soi, c'est un papa de tout le monde. Si nous pouvons entrer dans la définition, la vraie logique, oui. C'est un serviteur. C'est à lui que tout Congolais doit demander les comptes. Urtulakaka. Makuta péage bikoje. Les motards payent des taxes partout ici. Ce ne sont pas seulement les motards, tous celui qui paye des taxes, ils ont le droit de savoir il est Makuta Nendaka Wapi Nenabasaidia Kaje. Mais au Congo, parce que soko iko vile vile échanger, soko iko vile vile uchafu kuna ongezekaka, balabala iko vile vile, aéroport iko paka, tout est comme ça. Mais chaque jour on paye des taxes. Ça c'est le makuta ni kusema iko naenda kwa député, iko naenda kwa ministre. Ministre mwenyewe il est très bien payé, il est très bien rémunéré, il consomme. Tous consomment 75% du budget mouton normal, mais bon, on a fait 75 x 4, x 5, x 6, pas x 10. Il est une mauvaise volonté politique. C'est pourquoi il faut instaurer une sévère sanction. Très bien. Même quand je vois les gens parler de Moutamba, oui. Mais vous pensez qu'avec un système pareil, il va s'en sortir? Non, il ne va pas s'en sortir parce que si lui canalise les fonds, vous avez dit il a fait la banalisation, c'est bon. Mais cet argent-là, il a dit volatiliser. Il a un bon projet pour construire une nouvelle prison, par exemple à Kinshasa, afin de désengorger la prison de Makala. C'est une très bonne chose. Moi, je vous avais dit, par exemple, qu'avec la croissance démographique, nous ne devrions plus commencer à utiliser les mêmes anciennes prisons que les Belges nous ont construites ou qui nous ont léguées. C'est une très bonne chose. Même des centres de rééducation, parce que en pleine... Oui, la prison. Vous savez, mon cher ami, quand on va en prison, très souvent, ce n'est pas un enfer. Mon prison, il faut que tu entres petit, tu sors grand. Oui, comprenez-moi un peu. Vous entrez dans une prison de quoi délinquant.
Mais après, on a réformé, on a fundisha na masomo, unaanza kusoma, on a encadré, on a kutoka mune na on a quoi qu'on a saidi à Taïfa. Mandela est entré en prison. Il n'est pas le seul, même Gbagbo a déjà été emprisonné. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas aussi avoir... Bon, sa mère aussi était en prison, il est sorti aujourd'hui, il nous sert. Mais je veux que les conditions soient améliorées. Et pour qu'on améliore les conditions carcérales, il faut de l'argent. Parce que quand on est en train de dépasser chaque année des budgets sans punition. Merci. Alors, nous allons parler de notre dernier thème dans ces quelques minutes qui nous restent. Lors de son récent séjour à Bruxelles, l'opposant congolais Moïse Katumbi a accordé une interview exclusive à Actualité.cd Jeune Afrique. Il est revenu sur plusieurs questions d'actualité. Le débat sur la Constitution. En tout cas, ce débat, il continue toujours. Il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait dit qu'on doit mettre une commission qui doit réfléchir pour voir comment doter la RDC d'une constitution digne. Voilà, une constitution digne. Quel est votre point de vue, vous, de l'Alliance pour les changements? On doit nous doter d'une constitution digne. En tant que cadre d'Alliance pour les changements et coordonnateur de la vision Kabund dans le Haut-Katanga, je me dis notre constitution n'est pas malade. Nous avons une bonne constitution. La meilleure constitution. La meilleure constitution même. Ce sont des gens qui nous gouvernent, qui ne sont plus à mesure de mettre en pratique tout ce qui se trouve dans notre constitution. Si notre constitution n'était pas bonne, là où nous tirons la gratuité de l'enseignement, c'est où? Là où nous tirons l'alternance. Donc la gratuité, n'est-ce pas, de la santé. Chaque peuple a droit de quoi? La santé pour tous. La santé pour tous. Nous les tirons où? Et là où nous disons la souveraineté de l'État congolais, nous les tirons où? Nous les tirons dans notre constitution. C'est-à-dire, messieurs les journalistes, tous qui sont en train de vous parler là de la révision constitutionnelle, nous, peuple, nous n'allons pas donner à Félix Tshisekedi même 2 secondes de toucher ou soit de modifier notre constitution de la République. Car notre constitution, donc, Mbemba, et je donne l'exemple, notre constitution n'était pas rédigée tout simplement par Kabila, qu'on est en train de faire quoi? De citer là. Jean-Pierre Bemba était là, n'est-ce pas? Tous les opposants ici, Azarias Robert Roy, ils étaient là. C'est l'IDPS qui boycottait, n'est-ce pas? C'est depuis l'époque que l'IDPS boycottait de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, les mêmes IDPS, nous avons des vidéos de Félix Tshisekedi qui disait que nous avons une meilleure constitution du monde. Et notre constitution, nous l'avons héritée de la France. Mais aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi nous dit de réviser la constitution, nous, en tant que des kabundistes, nous disons non, non, non à la révision constitutionnelle. Alors, je vous donne un exemple, même si vous refusez. Quand vous lisez l'article 217 de la Constitution, je crois, sur le partage de la souveraineté, on dit qu'un pays peut céder une partie de son territoire au nom de la solidarité, voilà, au nom de la solidarité africaine, promouvoir l'unité africaine. Des éléments comme ça qui se trouvent dans notre constitution. Messieurs les journalistes, je vous retourne cette question. Oui. Comment on peut réviser une constitution? Nous l'avons vu avec Joseph Kabila, on a organisé les référendums. On a donné donc le pouvoir au peuple d'aller faire quoi? D'aller voter. Est-ce que pouvez-vous aujourd'hui accepter, vous en tant que peuple congolais, avec ces régimes ici, de toucher la constitution? Et tant que nous connaissons que ce régime ici, c'est un régime machiavélique, c'est un régime qui n'arrive pas à respecter l'état des droits, et dès lors que nous donnons la possibilité à ces régimes, n'est-ce pas, de réviser la constitution, on risque de se retrouver avec Félix Tshisekedi jusqu'en 2032. Parce que ce qui vise pour le moment, ce n'est pas ces articles 217 que vous venez de citer. Ils visent quoi exactement? Ils sont en train de viser l'article 220. Il est verrouillé. Oui, il est verrouillé, mais avec ces régimes ici, je vous ai dit, les régimes de pyromanes, parce que je vous ai dit, on ne peut pas gérer
un pays comme une association. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, notre pays est divisé. Nous avons des présidents de la République. Nous avons Félix Tshisekedi à Kinshasa et nous avons Corneille Nangaa du côté de l'Est du pays. Pouvez-vous dire que M. Félix Tshisekedi lui-même a respecté la constitution de la République? Et non. Comme lui-même n'arrive pas à respecter la constitution de la République, c'est là où il se donne des luxes, n'est-ce pas, de modifier des articles qui sont verrouillés là. Très bien, on va revenir. Alors, il y a des éléments aujourd'hui dans la Constitution que vous trouvez qu'il faille qu'on touche? Écoutez, moi, je suis en train de demander aux initiateurs... Vous l'avez toujours dit que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Écoutez... C'est prévu dans la Constitution. Soyons honnêtes. Je suis en train de demander aux initiateurs de cette idée d'être clairs avec qu'est-ce qu'ils veulent. En quoi cette Constitution, celle du 18 février 2006, en quoi elle est mauvaise? Quand on parle de la révision de la Constitution, il y en a pour deux sortes. La révision totale, c'est-à-dire changer complètement la Constitution, et la révision partielle, c'est-à-dire changer quelques articles. Mais eux sont flous. Félix Tshisekedi, dans ses propos, semble être pour une révision partielle, c'est-à-dire quelques articles qui dérangent, selon vous. Il a cité, notamment cette question-là de nommer un informateur. Tout ça. Ça amène un peu de la corruption. Mais pour son lieutenant, ça, ce n'est pas ce qui bloque les pays, mon cher. Non, c'est quand même une réalité, s'il vous plaît. Lorsque on va nommer un informateur qui doit aller détecter la majorité. Je vous ai toujours dit. Les formations politiques. À cette question, je vous ai toujours dit. Vont chercher de l'argent. Un informateur. La loi lui donne 30 jours, renouvelable une fois. Ça fait 2 mois ici, on fait 60 jours. C'est 2 mois. Mais la loi ne lui interdit pas de finir son travail en 15 jours. Oui. Il y a aussi la mauvaise volonté politique. Le docteur prix Nobel Denis Mukwege en parle tous les jours. Ce régime n'a pas de volonté politique d'aider les peuples congolais. Les priorités pour le moment, est-ce que c'est revoir la Constitution? Pourquoi on ne peut pas combattre les dépassements budgétaires d'abord? Parce qu'ils clouent, ils tuent les pays. Mais on voit d'abord qu'il faut s'attaquer à la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, au détriment de la misère de la population. Et ça, c'est se moquer du peuple. J'étais en train de dire que ceux qui soutiennent cette idée de revoir la Constitution, ils doivent dire clairement qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il s'agit de la révision partielle ou de la révision totale? Et si c'est partiel, c'est quoi? Si c'est total, pourquoi? Et là, nous allons alors échanger. Mais maintenant, nous avons compris que, avec ce qu'il venait de dire, vous vous rappelez qu'au mois de décembre... Vous étiez en train de parler du lieutenant qui a une autre idée? Oui, lieutenant Kabouya, merci beaucoup. Kabouya qui a dit aux militants, à ces militants, que ceux qui pensent, effectivement. Est-ce que dans un pays sérieux, parole tout y a ville, il faut que mon sénateur, mon sénateur, mon député, comme interpellé. Non, Kabouya a fait ma bêtise ya mingi, tantôt il dit que Bakasaya bebi ko ni ba pèlerin, quand ni ba pèlerin anabasema mwele namuna ni ba immigré. Kabouya mwenyewe, est-ce que la loi, quand vous lisez l'article 218, elle ne dit pas qu'un monsieur peut se réveiller d'un bon matin, un parti politique, n'a essayé de revoir la Constitution. Non, l'initiative du président, vous avez lu la Constitution. En tout cas, si il parle au nom de mon député Bouake, ça doit être à l'Assemblée nationale, ça doit être au Sénat. Mais comme Anandika Mukanda, signé de sa main et par les sceaux de l'IDPS, c'est tout changer la Constitution, il est déjà violé, il article la Constitution. Vous savez que il est mauvaise volonté. Il y a beaucoup qu'on a affiché. On ne peut pas leur donner la chance, comme vous venez de le dire. Au mois de décembre 2023, le 20 au 27, on a fait une élection qui ne s'est jamais vécue au monde. Bantu beko na machine pa kichwa, beko na bulletin de vote, mu manyumba yabo, élection pendant 7 jours. Alors les plaies, les cicatrices, je vais dire, il est manini mubaya, kumbukumbu mubaya, ikingari kiako. Les gens se souviennent encore de cela. Et si vous êtes en train de vouloir tenter, il y a pour ça changer la constitution,
Kile mutauleta mumukini. Moi benyo mutakuwa responsable yake. Merci. Pour le moment le peuple congolais ana supporté kusema mwende na vile mko mnafanya mambo yenu. Mais mu 2028 abataki miza. Sasa kama mwana tafuta onesha sema kuna majorité parlementaire, référendum, makuta yenyewe ya kufanya maelection ya ba maire de la ville, makuta kufanya election ya banani ya ba bourgmestre na bingine. Vous voyez que le processus électoral chinakatika. On devait voter les maires de la ville. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais pour revoir la constitution, est-ce qu'il y aura l'argent pour le référendum? Non, je ne sais pas. On peut toujours chercher ça, même chez ailleurs. Quand il s'agit de s'éterniser au pouvoir, pour leurs intérêts, vous prêtez des il y a l'argent. À l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo où il est en train de dire qu'il y a un mandat qui est à Moucho? Il n'y en a pas. C'est un discours politique. Un discours politique, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est politique. C'est-à-dire les politiciens. C'est pour la consommation des masses. Nous mentent. Voilà. Alors, la consommation des masses. Monsieur Fiston, nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être un mot pour finir. Un mot pour finir. Je vais dire à tous les peuples congolais en disant qu'ils soient posés parce que Félix Tshisekedi est déjà sanctionné par le peuple congolais. La révision constitutionnelle n'aura pas lieu parce que nous connaissons leurs intentions et d'accorder Félix Tshisekedi d'aller jusqu'en 2032. Et nous, peuple, s'il s'agit de dormir dehors, nous allons dormir. Et qui prennent seulement l'idée du président Jean-Marc d'éliter sur l'état de droit et la souveraineté de notre pays. Et le peuple congolais puisse retrouver sa robe, qui est d'une bonne vie sociale. Et c'est ce que j'ai. Merci beaucoup. Un mot aussi? Je demande au peuple congolais, aux Louchois, en tout cas à tout Congolais, de se tenir, en tout cas aux aguets, pour faire barrage à ces projets de changer la Constitution. C'est un projet macabre. Qui est tout qu'on a besoin, c'est améliorer notre social, kuleta salama ku est, bantu beko na kufa bosiku na mchana, kuleta mai na moto na makazi vile balilaka. C'est ce qu'ils nous ont promis. Ils ne nous ont pas promis qu'ils vont changer la constitution. Ule atapima mambo yaki. Merci. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Eli Kabange pour la réalisation de cette émission. Merci au directeur du programme, Gaylor Lubovia. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.